5 clés pour sortir de l'hypnose collective. Donc comme je vous l'ai promis, suite à la dernière vidéo, je vais vous donner cette fois-ci des conseils très concrets qui peuvent vous permettre de gagner un petit peu d'espace de liberté et donc sortir de ce que j'ai appelé l'hypnose collective, autrement dit l'hypnose de la société. Donc je vous laisse rejoindre cette petite séquence que j'ai tournée aussi il y a quelques semaines alors que j'étais en déplacement. Et donc vous allez me retrouver dans ma voiture comme dans la précédente vidéo. Voilà, bon visionnage et à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir mes amis, bye. Oui, donc on vous dit, oui, faut pas rêver, etc., etc. Vous avez entendu ça souvent, hein. Faut pas rêver, reste comme tu es. On vous énumère tout un tas d'arguments, comme quoi les gens qui arrivent à faire telle ou telle chose sont très très peu nombreux. On vous énumère tous les obstacles possibles et imaginables qui peuvent se dresser devant vous pour que vous puissiez accéder à ce rêve, etc. Mais c'est une manière de dire aussi, écoute, reste avec nous, on fait des crêpes, on est tranquille, et puis voilà, c'est vraiment de vous conserver, encore une fois, dans cette case, et vous imposer le fait de vous conformer en tout point à cette case dans laquelle on veut vous emprisonner. Voilà, alors, il y a un proverbe que j'aime bien aussi, qui dit comme ça, au lieu de rêver ta vie, eh bien, vis tes rêves. Au lieu de rêver ta vie, vis tes rêves. Et je trouve ça tellement bien, quoi. Hein. Sachant que, il y a une autre chose dont on peut prendre conscience, c'est que, et on peut l'observer concrètement ça, hein, à travers de multiples exemples, c'est que si on fait comme tout le monde, de manière automatique, parce que c'est une loi de l'univers, donc qu'on soit d'accord ou pas avec, on le constate de toute façon. Si on fait comme tout le monde, eh bien, on a les résultats de tout le monde. Ça, c'est une certitude absolue. Là, on n'est pas sur le plan relatif. Et on peut le vérifier, on peut regarder tous les exemples possibles et imaginables, donc ça, vous pouvez le valider. Okay. Par contre, si vous y prenez autrement que tout le monde, eh bien, vous aurez d'autres résultats par rapport à tout le monde. Le tout, c'est vous preniez d'autres habitudes, que vous fassiez d'autres choses, mais de manière intelligente, pour avoir vraiment de beaux résultats. Ok. Voilà. Alors, comment on peut finalement s'auto-diriger, sortir de cette hypnose collective, et puis véritablement se créer sa propre éducation, puisque le système est complètement défaillant, hein. C'est déjà la toute première chose, c'est de réaliser que ce qu'on nous propose, c'est insatisfaisant. Hein, que c'est vraiment, on pourrait dire, le mode par défaut, mais que ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, eh bien, effectivement, si on se comporte comme tout le monde, si on fait les mêmes choses que tout le monde, eh bien, ma foi, on reste dans le moule et on a les mêmes résultats que tout le monde. Donc si ça nous convient, c'est très bien, mais si au contraire on a envie de sortir de ça et d'avoir d'autres résultats, eh bien, il faut prendre conscience que le système par défaut, c'est insatisfaisant. C'est pas ça qui va nous permettre de faire des choses extraordinaires. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, eh bien, c'est de pouvoir prendre de la distance par rapport aux choses, être cool. Voilà, pas s'identifier à tout ce qui se passe en permanence, mais regarder ça avec un petit peu de distance et être tranquille. C'est-à-dire que très souvent, dès qu'il y a des choses qui sont un petit peu désagréables, eh bien, on est perturbé émotionnellement et puis on réagit. Et quand on réagit, quand on est dans la réaction comme ça, on n'est surtout pas dans la conscience des choses et on fait un peu n'importe quoi du coup. Et bon, quand on fait un petit peu n'importe quoi, au niveau des résultats, c'est un petit peu n'importe quoi aussi. Voilà, c'est la même loi de l'univers dont je viens de vous parler. Donc être cool, avoir de la distance, ça se développe à travers une certaine sagesse, ça se développe à travers des enseignements philosophiques, ça se développe aussi à travers la pratique méditative. C'est pour ça que je vous fais invariablement la promotion du cycle de formation 2 mois pour une vie nouvelle, parce que les gens qui ont suivi cette formation sérieusement et avec persévérance et qui l'ont intégré dans sa vie, ont vu leur vie se transformer complètement. Et oui, ça permet de poser un autre regard sur la vie. Et en tout cas, quand vous êtes collé comme ça, le visage contre une tache noire, eh bien vous ne voyez pas que du noir. Pourquoi? Parce que vous avez appris à prendre de la distance, à vous reculer, à voir que ce petit point noir, il se trouvait là complètement isolé,
au milieu d'un grand mur blanc, et que les choses finalement ne sont pas noires, et que tout autour il y a plein de choses qui sont blanches. Quand on se fait perturber comme ça par des choses, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées, et qui sont de l'ordre du passé, donc qui sont déjà mortes, où effectivement il y a peut-être des problématiques à résoudre, mais dans la vie, comme tout est impermanent, aussi bien si on vit des choses bien, et si on vit le jour, à un moment la nuit va venir, mais aussi bien si la nuit est là, à un moment le jour se fera à nouveau. Donc il faut avoir confiance en la vie, et donc voilà, prendre l'habitude de développer donc ces facultés à travers la méditation. Eh bien ça nous permet vraiment de voir les choses de manière beaucoup plus juste. Donc être cool, prendre de la distance, hein, je dis parfois comme ça, être simplement comme quelqu'un qui sera assis au fond d'une salle de cinéma et puis qui regarde sur l'écran le film qui est en train de se dérouler, quoi. Hein, et regarder ça avec un petit peu de distance, sachant que tous les phénomènes qui apparaissent, ils sont vraiment très fugitifs, quoi. La seule chose qui existe vraiment, c'est ce que vous allez vivre là, maintenant. Et même dans des périodes de tourment, si vous posez la question et vous arrêtez un petit peu et vous vous dites ok, si là, je laisse tous ces soucis de côté et je joue le jeu de voir si c'est possible d'être heureux là, maintenant, ne serait-ce que pendant 1 minute. Hein, et vous jouez vraiment le jeu. Ben, vous vous rendez compte que oui, vous pouvez être là et être tranquille. Et les soucis, vous inquiétez pas, de toute façon, ils vous oublieront pas, donc vous les retrouverez. Pendant 1 minute, vous pouvez faire une pause comme ça. Et être simplement établi dans la tranquillité. Sans forcément penser à quoi que ce soit, être simplement tranquille. Par exemple, en union avec votre souffle, c'est merveilleux. D'être en union avec son souffle, de se sentir vivant à travers ce corps, et de sentir surtout qu'on peut maîtriser les choses, et revenir se connecter à la profondeur de notre âme, à cette paix qui est vraiment accessible, qui est présente à tout moment si on le souhaite. Simplement, il faut accepter le fait d'en faire l'expérience et développer ça pour, d'une manière générale, développer la sagesse. Et comme ça, on n'est plus du tout dans la réaction, mais quand on a des problèmes, on peut les analyser justement. Et puis ensuite, au lieu d'être dans la réaction, être proactif et prendre des décisions qui sont beaucoup plus pertinentes pour qu'on arrive à résoudre les problématiques qui sont à résoudre dans notre vie. Donc être cool, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est aussi de ne pas être dépendant. Hein, ne pas être dépendant du système, ne pas être dépendant de qui que ce soit de son mari, ou de sa femme, ou de sa famille, ou de ses amis, ou des aides sociales. Être vraiment autonome. Hein, c'est-à-dire, quand on est autonome et on est capable de se suffire à soi-même, enfin on ne se suffit jamais complètement à nous-mêmes, hein, parce qu'on a toujours besoin les uns des autres, ne serait-ce que pour se vêtir, pour s'alimenter, pour se déplacer, donc il y a un minimum. Mais je veux dire, pas être dépendant à l'excès. Et quand on se rend compte qu'on est capable de faire face à sa vie, hein, et de résoudre toutes les problématiques qui se présentent dans notre vie, eh bien ça forge une véritable confiance en soi. Et quand on a cette confiance en nous, eh bien on a de la force, vraiment. Donc c'est très très important. Hein. Donc, défaire un petit peu ces liens d'attachement peut-être un peu trop forts que l'on peut avoir au niveau relationnel. Accepter le principe que ça peut être bon aussi, parfois, d'être seul avec soi-même. D'être un petit peu dans la solitude. Ok ? Donc très important ça aussi. Et puis après, c'est l'influence de l'environnement. Donc on dit que vous êtes à peu près la résultante des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Hein, c'est-à-dire si vous êtes... si par exemple on me montre 5 personnes qui sont en lien avec une certaine personne que je ne connais pas, mais par contre je peux voir les 5 personnes avec qui il est la plupart du temps. Si ce sont par exemple 5 personnes qui fument, il y a de très fortes raisons que la personne que je n'ai jamais vue, elle fume aussi. Ok. Si ce sont 5 personnes qui sont, au niveau de leur esprit, qui sont négatives, eh bien c'est absolument certain que la personne qui a ces 5 principales relations, elle aussi sera négative. À l'inverse, si ce sont 5 personnes positives, c'est absolument certain que cette personne-là également sera positive. Pourquoi ? Parce que on est des êtres émotionnels et on est, à ce titre, très influençables.
quoi. Donc, il faut choisir aussi un petit peu ses relations. Alors, vous allez me dire, on ne choisit pas toujours ses relations. C'est vrai que si vous êtes marié, bah, vous n'allez pas, parce que tout d'un coup, à un moment donné, vous voyez un petit peu les choses autrement par rapport à votre conjoint. C'est pas pour ça que vous allez divorcer. Donc, pour autant, vous avez une relation avec votre conjoint. Vous avez peut-être des amis de longue date. Même si voilà, ils vont pas du tout dans la même direction que vous et que pour vous ça a changé, bah, vous avez peut-être pas envie de couper complètement, mais vous pouvez doser et vous gardez un espace un petit peu pour vous. De temps en temps, vous êtes seul et vous demandez simplement à ce que ça se soit respecté. Et pour autant, vous gardez vos liens habituels. Mais il y a quelque chose de formidable aujourd'hui, c'est que votre top 5, qui que vous soyez, vous pouvez l'avoir même. Vous êtes, par exemple, si vous voulez vous développer, alors, je sais pas, je vais prendre, si vous voulez vous développer sur le plan du développement personnel, on va dire. Bah, c'est facile. Même si vous avez des gens qui sont pas très positifs autour de vous, et que vous vous dites, oui, mais alors comment je pourrais faire pour trouver des gens qui sont dans le développement personnel? Bon, il y a un tas de manières de trouver des gens comme ça, parce que il y a des conférences qui se font, il y a des petites formations qui se font, il y a des stages qui se font, donc vous pouvez participer à ça. Mais très simplement, aujourd'hui, on a quelque chose qui est à notre disposition, c'est la technologie, Internet et tout. Sur Internet, on trouve tout. C'est-à-dire, si vous vous abreuvez de 2 heures de vidéos qui sont hyper positives et qui développent votre réflexion, votre confiance en vous, etc., qui vous font voir les choses sous un autre angle, eh bien, ça peut finalement vous déprogrammer petit à petit. Et puis petit à petit, vous reprogrammez autrement. C'est-à-dire, vous allez petit à petit effacer certaines empreintes pour en recréer d'autres. Imaginez si vous écoutez des vidéos 2 heures par jour. Par exemple, si vous m'écoutez sur les 2 heures, vous m'écoutez moi 1 heure par jour. Vous écoutez, je sais pas, Brice Funk, qui a une chaîne aussi super intéressante, 1/2 heure par jour. Et puis vous écoutez Bruno Lallemand 1/2 heure par jour. Enfin, vous écoutez un certain nombre de personnes comme ça qui véhiculent des choses vraiment tellement essentielles pour qu'on puisse cheminer dans notre vie et expérimenter plus de bonheur, moins de tourments. Bah c'est clair, c'est net, voilà. Et là, vous pouvez très bien avoir, à travers simplement des vidéos, 3 personnes dont on peut dire que même si c'est virtuel, eh bien, ils font partie de votre top 5. Et là, ça change absolument tout. Donc pourquoi pas utiliser la technologie à son avantage? Parce que c'est vrai qu'il y a des écueils dans lesquels on tombe beaucoup, on est beaucoup à tomber. C'est-à-dire, voilà, tuer le temps sur Facebook et plus avoir de vie et tout, etc. Voilà, passer d'une chose à une autre, bon, devenir complètement aliéné mentalement parce que finalement on fait plus rien de notre vie. On est comme un zombie devant son ordinateur. Mais si on utilise ça de manière correcte, on peut en tirer un profit phénoménal et on peut apprendre un tas de choses sur Internet. Donc on peut se faire des playlists par catégorie, développement personnel, une playlist spiritualité, une playlist musique motivante, une playlist rire où vous allez répertorier toutes les vidéos qui vous font rire, qui libèrent un peu votre énergie, une playlist pour apprendre l'anglais si vous avez besoin d'apprendre l'anglais, une playlist pour apprendre telle ou telle chose si vous avez besoin d'apprendre telle ou telle chose. Hein, il y a encore quelques années, il y a 20-30 ans, ben, quand on avait besoin de se documenter ou d'apprendre quelque chose, eh bien, il fallait qu'on fasse des recherches, qu'on demande qu'on fasse une véritable enquête pour trouver quel était le meilleur livre, la meilleure ressource. Parfois, on se trouvait contraint d'aller dans une librairie et de demander au vendeur, oui, je cherche un livre sur tel ou tel sujet. Et le vendeur, il vous conseillait plus ou moins bien. Et puis bon, voilà, on se débrouillait comme ça et c'était pas forcément facile. On n'avait pas trop de possibilités d'accéder à la connaissance comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est absolument phénoménal. Sur Internet, on trouve tout, mais absolument tout ce dont on a besoin. Hein. Le tout, effectivement, c'est de bien utiliser ça. Voilà. Et le dernier conseil, ce serait justement pour pouvoir s'auto-diriger et puis se créer sa propre éducation. Eh bien, c'est quand on est face à des problèmes, des choses qu'on juge comme étant insatisfaisantes. C'est soit on les subit, et puis on est dans la réaction, on critique le monde, on critique tout, voilà, et puis on ne fait jamais rien. C'est soit on est comme ça, soit on est proactif,
Et là, on dit, ok, ça me convient pas pour telle et telle raison, j'aspire à mieux, donc voilà ce que je vais faire. Et je le fais. Ok, c'est-à-dire j'entreprends des choses pour sortir de ce moule, de cette case. Et je développe du courage pour faire ça. Ok? Donc les 5 points, si je récapitule, eh bien, prendre conscience que ce qui nous est proposé la plupart du temps, bah, c'est pas satisfaisant, ou que pour le moins, bah, si on se conforme à ce qu'on nous dit de faire, eh bien, on va avoir les résultats de tout le monde. Donc prendre conscience que c'est pas satisfaisant. Le deuxième point, bah, c'est pouvoir développer de la distance par rapport aux choses, être cool. Hein. Et puis la troisième chose, bah, c'est pas être dépendant d'autrui, c'est pouvoir bah, s'auto-diriger, voilà, se responsabiliser, pouvoir faire face aux choses soi-même le plus possible, pouvoir accepter la solitude. La quatrième chose, bien sûr, c'est l'influence de l'environnement, donc c'est vraiment se créer son top 5. Et faire appel à YouTube si vraiment pour l'instant bah, c'est la seule solution que vous avez, mais après il y a de fortes chances que par la force du karma et des habitudes que vous allez prendre, eh bien vous allez rencontrer aussi des gens intéressants dans la vraie vie. Et puis la dernière chose, bah, c'est être vraiment proactif au lieu d'être dans la réaction. Hein. Quelque chose ne vous convient pas? Ok, vous allez gagner votre autonomie sans dépendre forcément du système et vous allez décider. Et vous allez faire les choses pour ça. Vous êtes plus qu'adulte encore, hein, vous entreprenez vraiment. Ok? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle est assez riche. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis assez intéressé de voir comment vous pouvez réagir à ce genre de vidéo un peu plus longue que d'habitude, avec un peu plus de contenu que d'habitude. Et puis dans une voiture, au lieu d'être fait un petit peu en studio avec l'écran qui a un petit peu de travers et qui tremble. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Je vous encourage bien sûr à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Parce que bien là aussi, vous verrez quels sont parmi vos amis ceux qui sont intéressés par tous ces sujets aussi, ces réflexions. Et ça peut aussi peut-être vous aiguiller, vous aider, vous éclairer sur les personnes avec qui vous pouvez partager des choses qui vous permettent de sortir un petit peu de ce moule, quoi. Ok? Voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.